Alors je suis Sylvain Bazin, donc moi je suis journaliste spécialisé dans l'outdoor, le trail, le trekking et les voyages d'aventure, et par ailleurs je fais aussi du voyage d'aventure, du trail, du trekking et donc particulièrement des grands voyages à pied, alors principalement sur les chemins historiques, les chemins de pèlerinage, et puis également sur des terrains aussi plus aventureux, plus extrêmes, comme avec ce projet dans le désert de l'Atacama. J'ai commencé à collaborer à la presse spécialisée il y a une dizaine d'années. Donc au départ, en parallèle d'un métier plus classique, j'étais conservateur de bibliothèque. Et puis ensuite, comme je partais 10-12 fois par an, que je prenais des congés sans solde, etc. Bon, j'ai décidé il y a 5 ans de m'y consacrer à temps plein, donc à la fois au journalisme et à mes projets personnels sur les aventures. Alors c'est vraiment une aventure globale, hein, c'est une aventure financière aussi, enfin avec tout ce qui s'ensuit, c'est un style de vie. Donc pas toujours facile à tenir, hein. On se pose quand même des questions, il y a des choses un peu qui sont pas si faciles que ça à gérer. Mais bon, c'est vrai que dans l'ensemble, ça fait aussi une vie particulière, mais une vie particulièrement riche et intense. Ouais, depuis toujours, moi j'ai souvent pour coutume de dire tous les enfants courent, moi j'ai jamais arrêté, donc c'est un peu ce qui s'est passé, parce que comme tous les gamins, je courais un peu à droite à gauche dans le jeu, hein, même de façon ludique. Ensuite j'ai commencé la course à pied en compétition quand j'avais 11 ans, et depuis j'ai jamais arrêté. Par contre j'ai fait beaucoup évoluer ma pratique, on va dire d'une course à pied plus classique, plus compétitive aussi, jusqu'à ces dernières années où je participe encore un petit peu à des compétitions de trail, mais vraiment pour le plaisir ou pour le reportage. Quand j'ai été vraiment, on va dire, compétiteur, j'étais déjà pas tout à fait dans le moule, à savoir que je pense que j'avais des possibilités, par exemple sur 1500, sur 5000, que j'ai pas tout à fait exploité parce que je m'étais jamais vraiment spécialisé sur une distance. J'ai participé à ma première course des Templiers, par exemple, en 99, donc quand j'avais 21 ans, donc à l'époque c'était vraiment jeune pour faire du trail qui commençait à s'introduire vraiment dans le monde de la course à pied. Et donc j'ai tout de suite été un peu attiré par ces longues distances, par ce côté aventure déjà en fait. Donc à partir de là, je me suis tourné de plus en plus vers le trail, et qui m'a aussi ouvert beaucoup de portes pour courir un peu partout dans le monde et à l'étranger. Alors c'est vrai que le trail a peut-être aussi tendance maintenant à se populariser, à se professionnaliser. C'est peut-être moins ce que je recherche. Moi le trail je l'aborde plus comme une forme de défi personnel et d'aventure. On court dans des paysages exceptionnels, etc. Donc c'est pour ça aussi que là ces projets de voyage d'aventure et de record, je sais pas s'il faut parler de record sur l'Atacama, parce que ça me paraît un peu plaqué là pour le coup. Moi c'est plus une tentative de traversée, c'est une belle aventure. C'est ce que je recherche aussi dans mes autres voyages d'ailleurs.